Ce soir, une aventure de Roland Durtal, imaginée par Isabelle Villard, qui va à la chasse. Monsieur Roland. Hey. Réveillez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Une dame qui vous demande. Hein? Quelle heure est-il? 7h30. Et tu es déjà là, Didit? J'ai pris de l'avance pour cuire un jambon. Elle était déjà derrière la porte. Et qu'est-ce qu'elle veut? J'en sais rien. Je l'ai fait entrer au salon. À quoi est-ce qu'elle ressemble? À un cow-boy. Hein? Ben oui, bottes, veste à franges et sombrero. Jeanne? La soixantaine. Ben, fais-la patienter 5 minutes, que je passe au moins un pantalon. Ça vaudra mieux. J'y vais. Monsieur Durtal vient tout de suite. J'espère que je ne l'ai pas réveillé. Il arrive tout de suite. De toute façon, l'avenir est à ceux qui se lèvent tôt. Je veux dire, qui se lèvent tôt. Le café est chaud. Puis-je vous en servir une tasse? Oh non, merci, vous êtes mignonne. J'en ai bu 3 bols à 5 heures ce matin. Mais si par hasard, vous aviez un petit calvados ou n'importe quelle eau de vie. J'ai du calvados. Bravo, ça terre le vu. C'est tu le verre. En tout cas, ça décape. Oui, une seconde, madame, je m'en occupe. Merci. Bonjour, madame. Monsieur Durtal. C'est moi. Oui. Bonjour, cher monsieur. Je suis Magda de Cherny. Je vous suis envoyée par ma cousine Adèle Bonnemain. Vous vous souvenez? Ah, oui, certainement. Madame Bonnemain était aux prises avec un maître chanteur. Oui. Elle a gardé de vous un souvenir inoubliable. Allez-vous m'aider, monsieur Durtal? Si vous m'expliquez ce que vous attendez de moi. Voilà. Mes enfants sont des atrides. J'ai peur de cette chasse. Quelle chasse? Mais attendez, il vaudrait peut-être mieux que je commence par le commencement. Voici le calvados, madame. À quoi penses-tu, Didine? Non, c'est moi. C'est moi qui lui ai demandé. Il n'y a pas d'art pour les breuves. À votre santé, madame. Merci. Vous ne me tenez pas compagnie? Non, si vous permettez. Que puis-je pour vous? Tout. Vous pouvez tout. Mais comme c'est difficile à raconter. Prenez votre temps, madame. Quand j'ai épousé le comte de Cherny, il était veuf, avec un gamin de 5 ans. Il l'avait appelé Nemrod. Une très mauvaise idée. À 7 ans, ce sale gosse s'était fait une fronde pour tuer les petits oiseaux. J'ai tout essayé, monsieur Durtal. Je lui ai acheté une caméra perfectionnée. Tout ce qu'il faut pour des safarophoties. Enfin, des safaris photos. Rien à faire. Nemrod est un tueur. Et puis, c'est pas tout. Il est amoureux de sa sœur, Diane. Oh, sa demi-sœur, bien sûr, mais enfin, c'est quand même un insecte. Un inceste. Il s'agit de votre fille? Oui, celle que j'ai donnée au comte de Cherny. Alors, vous voyez le scandale, si ces 2 imbéciles... Enfin, je crois avoir réglé la question. Vous avez parlé à votre fille? Mieux que ça, je l'ai fiancé. Il s'appelle Koer de Van Meuf. Van Meuf, un Hollandais, je présume? Oui, une très très bonne famille des Pays-Bas. Mais Kurde a été élevé en France. Et votre fille a bien réagi à votre proposition? Oh, apparemment, elle est d'accord. Van Meuf est charmant. Oh, bien sûr, il n'a pas le gabarit de Nemrod. Mais enfin, il est gentil. Avez-vous d'autres enfants? Ma petite Atalante. Mon mari tenait à ce prénom qui lui va bien mal. Atalante est une petite poule mouillée, enfin, une rêveuse, une romantique. Je ne comprends pas comment j'ai pu l'engendrer. Sans doute que nous l'avons eu trop tard, le comte et moi. C'est un enfieux de vent, un enfant de vieux. Encore un peu de calvados, madame. Volontiers, mon enfant, il est très bon.
En quoi avez-vous besoin de mes services? Pour empêcher un meurtre. Un meurtre? Ah oui, je suis persuadé que Nemrod va profiter de cette chasse pour supprimer Van Meuf. Et je ne peux pas laisser faire ça. Je peux vous envoyer un détective privé. Ou même un jeune policier. Que Nemrod reconnaîtra à 100 mètres. Non, monsieur Durtal, non, j'ai besoin d'un homme du monde. Et si cette charmante jeune femme veut bien vous accompagner, un couple attire moins l'attention. Venez à Cherny, je vous en prie. C'est pas loin, c'est en Sologne. Une chasse qui approche des 500 hectares. Vous tombez mal, madame. J'ai horreur de la chasse. Mais c'est une chasse toute simple. J'ai renoncé à la chasse à court. C'est vraiment trop coûteux. Et puis c'est révoltant. Poursuivre un cerf jusqu'à ce qu'il tombe d'épuisement et le faire dévorer par des chiens, quelle horreur! Je regrette d'avoir à décliner votre coffre, madame. À décliner votre offre. Monsieur Durtal, je vous supplie d'accepter vos honoraires. L'argent ne m'intéresse pas au premier chef, madame. Si vous venez, je donne 500 000 francs lourds à la Société protectrice des animaux. Ça non plus, ça ne vous intéresse pas? N'intéresse pas, monsieur Durtal? Rudy, Tu m'appelles, Diane? je t'appelle. Pourquoi? Besoin de t'embrasser. Oh, chérie. Rudy, mon amour. Diane. J'aime ce petit nom que tu m'as donné. Rodi. Nemrod, c'est carrément ridicule. Une idée à mon père. Mais Rodi, ce n'est que pour toi. Oh, ma chérie, tu es plus belle que jamais. Pour toi. Ma fille. Ma fille. Si je meurs, tu meurs? Tout de suite. Je ne peux pas respirer sans toi. Comme un poisson hors de l'eau, j'étouffe rien que d'y penser. Si je vis, tu vis? Toute la vie avec toi. Tu es belle. Et tu seras belle avec des cheveux gris. Et toi avec un gros ventre? J'aimerais m'en aller avec toi, Rudy. Loin. Loin. Là où personne ne saurait qu'on a le même père. On n'a pas besoin de se marier. Vivre avec toi, ça me suffira. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce Van Meuf? Veux-tu que je t'en débarrasse? Inutile. Je lui parlerai demain après la chasse. Je lui dirai que cette union est une idée de ma mère. Et que je ne suis pas d'accord. Après tout, je suis majeure. Autrement, tu sais, les accidents de chasse, c'est fréquent. Homicide par imprudence, c'est rien du tout. Ne dis pas de bêtises. Je te dis que je lui parlerai. Vous êtes là tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a, petite sœur? Je ne veux pas aller à la chasse demain. Je ne veux pas voir mourir des bêtes. S'il ne s'agissait que de moi, je te laisserais bien tranquillement dans ta chambre à jouer du piano. Mais c'est mère qu'il faut convaincre. Et ce ne sera pas facile, tu la connais. Elle a invité deux émirs ou je ne sais quoi. Elle veut que je m'en occupe. Elle me brandit comme une poupée de son. Sois raisonnable, fillette. Occupe-toi des émirs un jour. C'est vite passé. La vie aussi, c'est vite passé. Question de proportion. Certains insectes ne vivent qu'un jour. Pour eux, ça doit être la même chose que pour nous. Jeunesse, vie, vieillesse et mort. Pauvres petits éphémères. Il y a même certains papillons qui n'ont pas de tube digestif, parce que ça n'en vaut pas la peine. J'aimerais ne pas avoir de tube digestif. Si demain vous pouvez dire à maman que j'ai la grippe. J'essaierai, ma vieille. On fera tout ce qu'on peut. Promis, petite sœur. Je me sauve. Monsieur Nemrod, voici les invités de Madame la Comtesse. Toujours pareil, elle invite des gens et elle me les colle sur le dos. Oh. Oui, Madame la Comtesse, Hector. À sa toilette, monsieur. Je fais entrer ces personnes. Fais entrer, Hector. Et reviens dans 5 minutes pour leur montrer leur chambre. Très bien, monsieur. Je te laisse revoir ces gens. Je monte me changer. Ne te fais pas trop belle. Tout le monde va te désirer et je serai jaloux. Si je suis belle, ce sera pour toi.
Monsieur Roland Durtal, mademoiselle Amandine. Ah, soyez les bienvenus. Vous êtes des amis de ma mère, n'est-ce pas? En effet. Vous aimez la chasse, monsieur? Pas du tout, non? Ma chère mère est très persuasive. Peut-être va-t-elle vous initier et vous séduire? Je ne crois pas, monsieur le Chernier. Je déteste qu'on oppose l'intelligence à la naïveté. De même, la tauromachie me fait horreur. Alors, c'est mademoiselle Amandier qui est un bon fusil. Moi, je ne saurais même pas par quel bout le prendre. Alors, vraiment, j'ai peur que vous ne passiez une très mauvaise journée. Non, parce que madame la comtesse a dit qu'elle tenait des caméras à disposition des écolos. Nous nous réjouissons de prendre un bon film. Je voudrais concourir pour la course autour du monde. C'est un sujet intéressant, non? Oh, sûrement, mademoiselle. Je fais tous mes vœux pour que votre chasse à l'image soit giboyeuse. Et qu'est-ce que c'est, Hector? Ce sont deux messieurs qui ont dû croire qu'il s'agissait d'un bal masqué. Ils sont tout en blanc. Ah, mais non, imbécile, ce sont les émirs à qui ma mère veut vendre le château. Tu n'as pas gaffé, j'espère. Oh non, monsieur, je n'ai pas dit un mot. Ah, fais entrer. Et occupe-toi des bagages et des chambres et va frapper à la porte de la comtesse. C'est le moment qu'elle se montre, bon Dieu. J'y vais, monsieur Nemrod. Madame, votre mère veut se défaire de cette magnifique propriété? Ma mère s'est mis dans la tête d'aller faire du cinéma à Hollywood. Ah bon? Et avec elle, il ne faut s'étonner de rien. Et moi, je ne m'intéresse pas à cette vieille bâtisse. Je veux partir aussi. Pas à Hollywood, bien sûr. Monsieur Hussein Al-Kebabi Ben Youssef. Monsieur Mustapha Al-Kebabi Ben Youssef. Monsieur? Bonsoir, monsieur Tachani. Bonsoir, monsieur. Monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir. Salam alaikum. Vous voudrez bien excuser mon frère. Il ne possède pas votre belle langue. Ce qui n'est pas votre cas, à ce que j'entends. Et j'ai fait mes études à Paris. Bonheur qui n'a pas été donné à mon frère. Je suis l'aîné, n'est-ce pas? Et vous n'aimez pas les lentilles? Pardon. Rien, une boutade. Allez. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Het Galenhan el Haat. Hâte! Oh. Quel joli rire. Madame de Charny nous a parlé d'une jeune fille qui allait s'occuper de nous. Je suppose qu'il s'agit de mademoiselle. C'est-à-dire... Oui, c'est ça. Mademoiselle Amandier sera votre garde du corps. D'accord, nous sommes charmés. Mille grâces, mademoiselle. Allez. Hanessa Tedeva. Ah non. Zayed. Il a dit, excellent. Si vous voulez vous rafraîchir, mon valet va vous conduire à votre chambre. Rendez-vous à 19h ici pour l'apéritif. Nous ne pouvons pas boire de l'alcool, vous le savez. Alcool, non, Zayed. Il y a aussi des jus de fruits à votre intention. Ma mère pense toujours à tout. Merci beaucoup. Notre petit bagage et nos fusils sont à la Rolls. Mon chauffeur. Hector va s'occuper de tout. Choukram. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit merci. Par ici, messieurs. Choukran. Choukran. Bien entendu, messieurs. Choukran. Eh bien, mademoiselle Amandier, je crois que vous avez fait coup double. Nous sommes de rien du tout de piloter ces bons hommes. Au moins, s'ils te font cadeau du château, tu sauras comment les remercier. Ah oui, choukran. Votre présence permettra peut-être à ma petite sœur de rester dans sa chambre. Ma petite sœur est un être fragile. Elle ne supporte pas la chasse. À ce propos, monsieur Durtal, vos idées m'intéressent. Prendrons-nous ensemble un vieux Kérès? Avec plaisir. Oh, je n'en ai jamais goûté. Venez. Quelle jolie couleur. C'est un peu amer, vous verrez. Oh, ça me plaît beaucoup. Délicieux. Pour les courses de taureaux, je partage pleinement votre avis. C'est de la boucherie avec des dorures. Mais à propos de la chasse, lorsque vous dites que vous n'aimez pas qu'on oppose intelligence et naïveté, de quel côté mettez-vous la naïveté? Du côté des bêtes sans malice, je suppose. Évidemment. Ne croyez-vous pas qu'il est plutôt naïf de croire que la chasse est meurtrière? Le chasseur n'apporte que sa petite contribution à l'équilibre de la nature. Croyez-vous que ce soit lui qui fait disparaître les espèces animales? Ou qui les chasse de leur habitat? Non, monsieur, c'est la pollution, le béton, l'appât du gain.
Contrairement à ce que vous pensez, les chasseurs aiment les bêtes. Oh, tout de même, comment pouvez-vous tirer sur une biche qui pleure? D'abord, on ne tire que sur les mâles. Et il y a toujours un cerf de trop dans une harde. L'homme a toujours chassé, c'est un instinct qui fait partie de sa nature. Depuis qu'il tient sur ses deux jambes pour voir au-dessus des hautes herbes. Attention, attention. L'homme chassait pour faire vivre sa petite famille. Vous avez transformé cette nécessité en plaisir. Vous tuez pour rire. La plupart des chasseurs négligent le gibier qu'ils ont tiré. Détruire est un sport, et pas des plus nobles. Et deux types en sueur qui se tapent sur la tête jusqu'à ce que l'un devienne aveugle et l'autre crétin, pour vous, c'est le noble art. Et les coureurs de Formule 1 qui finissent comme des torches. Ils n'engagent que même. Et il passe à la caisse? Que désire le peuple? Panem et tire sans cesse. La chasse n'est pas un jeu. C'est un duel. Bien déloyal. Des balles contre des ailes. Des balles contre des ailes. Comme c'est joli. Des Roland Durtal, tout craché. Bonsoir, mes amis. Madame la comtesse. Madame, Mais à quoi penses-tu, Galopin? Tu n'as pas fait conduire nos hôtes dans leur chambre? On sable le champagne dans une demi-heure. Hector! Hector! Voilà, voilà, madame la comtesse, j'arrive. Oh, monsieur Van Meuf, vous m'avez fait peur. Je vous retournerai le compliment, Madame Cossonnas, si vous n'étiez pas si menue. Que faites-vous là avec ce gros fusil? Je viens d'échanger avec la permission Magda, bien sûr. Figurez-vous que monsieur Cossonnas m'a tellement bousculé à notre départ de Paris que je me suis trompée de fusil. J'ai pris mon fusil à balle au lieu de prendre celui à chevrotine, puisque c'est une chasse au petit gibier. Voulez-vous que nous fassions un échange? Pourquoi? Vous aussi, vous vous êtes trompé? Non, moi c'est un fusil à balles que je voudrais. Mais pourquoi faire? Voyez-vous, j'ai appris qu'il y a des cerfs dans les bois de Cherny. Or, je fais équipe avec ma redoutable Diane chasseresse, ma presque fiancée. Je sais qu'elle n'est pas très enthousiaste à propos de ce projet. J'ai l'intention de la séduire et je pense qu'un bon coup de fusil réussira mieux que des fadaises. Mais vous contrevenez aux lois de la chasse. Vous avez entendu le maître de chasse. Rien que du petit gibier. Laissez-moi vous dire, petite madame, que les ordres du garde-chasse, je m'en balance. Magda sera furieuse. Non, c'est pas sûr. La comtesse est imprévisible. Et vous, avec qui faites-vous équipe? Avec monsieur Cossonnas? Oh, je supporte monsieur Cossonnas depuis 40 ans. Je ne voulais pas manquer ce jour de vacances. J'ai filé la pièce au garde-chasse. Je suis avec le couple de Vandreuil. Ils sont très gentils. Et Nemrod, avec qui est-il? Avec ce monsieur Durtal. Oui, ethnographe, je crois. Sa pauvre jeune amie a hérité des émirs. Atalante ne veut pas sortir de sa chambre. Et votre mari, avec qui est-il? Avec la comtesse. Il va s'amuser, Cossonnas. Oh, monsieur Van Meuf, bouche cousue, n'est-ce pas? Comme pour mon fusil à balles. Il me semble, madame Cossonnas, que nous avons ensemble bien des secrets. Pas un mot, monsieur Van Meuf. Et surtout pas à la reine-mère. En plus, elle a engagé des sonneurs pour rappeler à tout le monde la belle époque de la chasse à courre. Des sonneurs pour une chasse au petit gibier, c'est vraiment déplacé. En plus, je déteste le corps de chasse. Je trouve ça à la fois, comment dire, tragique et grotesque. Et puis c'est discordant. N'est-ce pas votre avis, monsieur Van Meuf? Tout à fait, madame Cossonnas. Nous sommes faits pour nous entendre.
voyez, monsieur Durtal, la chasse, c'est ça. Cet incroyable silence dans la forêt. Ce tapis de feuilles mortes, les rayons du soleil qui tombent entre les branches. Ah, je retrouve la notion du temps. Le temps, la durée, la saison. Alors pourquoi en priver les petits êtres dont c'est toute la vie, le temps? C'est un but. Si on se promène, on s'ennuie. Si on chasse, c'est différent. Il y a cette petite nuance d'excitation ancestrale. Vous autres chasseurs, votre mentalité est totalement illogique. Vous aimez les bêtes et vous les tuez. Vous appréciez la nature et vous la détruisez. Ce que vous ne comprenez pas, monsieur Durtal, c'est que nous faisons partie de la nature. Si la chasse à l'or n'envahissait pas le monde, si on laissait les chasseurs avec les chassés, tout irait bien. Si on laissait les bêtes vivre en paix, tout irait mieux. L'intervention de l'homme dans la nature ne peut qu'être néfaste. Ah, voilà les rabatteurs, ça va être à nous. Prenez votre fusil. Je veux dire, votre caméra. À nous de jouer. Oh, attention, monsieur Durtal, attention! Si nos renseignements sont exacts, monsieur Durtal, vous êtes heurté à une branche d'arbre et vous avez perdu connaissance. Je ne crois pas, Galabert. Comment, vous ne croyez pas? Le rapport du commissaire est formel. Et Nemrod de Cherny est témoin. J'ai une bosse, mon cher Galabert, mais elle n'est pas sur le front, ni au sommet de la tête. Elle est sur l'occiput. Je n'ai pas pu me cogner à une branche basse en arrière. Et quelle est votre idée, monsieur Durtal? Mon idée, c'est que Nemrod m'a gentiment assommé. Mais pourquoi? Pour aller tuer Van Meuf. Le seul fusil à balle était celui de la victime. Nemrod n'avait que des chevrotines. Il y a autre chose, monsieur Durtal. Quoi donc? Le cerf qu'on a trouvé abattu a été tué de 2 balles. Or, dans le fusil de Van Meuf, il ne manquait qu'une seule balle. Et la balistique nous dit que la deuxième ne provenait pas de la même arme. La bouteille à l'encre. Et Diane de Cherny, vous l'avez interrogée? Elle aussi n'avait que des chevrotines. Non, je vous le répète, monsieur Durtal, le seul fusil à balles était celui de monsieur Van Meuf. Mais quelqu'un a pu en dissimuler un autre dans les forêts. L'enquête du commissaire de Cherny était très précise. Tout a été passé au crible. Pas de deuxième fusil. Non, le garde-chasse a toujours un fusil, au cas où il faudrait achever un gibier ou bien un chien blessé. Le garde-chasse avait le fusil sous le bras. Aucune balle ne manquait. Ça, il aurait pu le recharger. Je ne vois pas quel mobile on pourrait trouver à ce vieux serviteur de la comtesse. Non. C'est du côté des Atrides qu'il faut chercher. Les Atrides. Cherny est un grand territoire, il n'y a pas de hameau à proximité. Les Atrides, ça n'existe pas dans le voisinage. Je ne parlais pas d'un hameau, Barbarin. Vous pensez à Diane et à Nemrod de Cherny? Qui d'autre? Un mobile gros comme une maison. Je les ai convoqués tous les deux. Je tiens à les interroger moi-même. Et j'ai pensé que ça vous intéresserait, monsieur Durtal. Je crois bien. Ils ne vont pas tarder à arriver. Monsieur l'inspecteur principal, les 2 clients que vous avez convoqués sont arrivés en avance. Les 2 Cherny? Oui, ils ont discuté un quart d'heure devant la boîte et ils sont repartis. Repartis? Eh ben oui, c'est le planton qui les a observés. Il paraît qu'ils avaient l'air très agités. Repartis. De 2 choses l'une, Galabert. Ou bien ils sont coupables et ils ont décidé de filer. Ou alors... Je fonce à Cherny. Fais surveiller les frontières et les aéroports et viens me rejoindre. Tout n'est peut-être pas aussi simple. Je m'en occupe tout de suite. Nadine, répète-moi bien ce qu'a dit le planton. Ils sont restés un quart d'heure devant la PJ. Voilà. Nous sommes devant la PJ.
quelle corvée. On a un quart d'heure d'avance. C'est ridicule, bavarde dans 5 minutes, Rodi. On n'a pas ouvert la bouche pendant tout le trajet. Cigarette. Merci. Pourquoi as-tu fait ça, Rodi? Fallait bien que je m'en débarrasse. Quitter plus d'une semelle. D'ailleurs, j'ai téléphoné à un copain. Ce Durtal n'est pas seulement ethnographe, il est aussi détective privé. Je parie que c'est Magda qui l'a engagé. Mais je lui ai juste filé un coup de crosse, rien de grave, Didi. Je ne parlais pas de ce Durtal, Rodi, je parlais de Van Meuf. Pourquoi tu fais ça? Alors que je t'avais promis de lui parler. Pourquoi j'ai fait quoi? Pourquoi tu l'as tué? C'était inutile. Quoi? C'est toi qui me demandes ça? Ben oui. Mais je ne l'ai pas tué. Je ne dis pas que j'en ai pas eu l'intention. C'est pour ça que j'ai neutralisé ce Durtal. Mais quand je suis arrivé auprès de Van Meuf, il était mort. Et tu le sais bien. Moi? Pourquoi moi? Parce que c'est toi qui l'as tué. Tu es fou. Voyons, chérie, tu faisais équipe avec lui, tu ne l'as pas quitté. Il suffisait de truquer ton fusil. Mais pourquoi tuer ce pauvre jeune homme alors qu'il me suffisait de lui dire que je ne voulais pas l'épouser? Il est devenu pressant, tu as perdu le contrôle de tes nerfs. Mais tu as fabule, Rodi. Voilà comment les choses se sont passées. Sous prétexte de me faire une surprise, cet imbécile m'a entraîné à travers bois. Il avait repéré une harpe de cerf et voulait en tirer un. Je lui ai dit que c'était contraire au règlement de la chasse et je l'ai planté là. Tu ne l'as pas tué, Didi. Tu ne l'as pas tué. Mais non, je te le jure. J'étais sûr que tu l'avais fait. Et moi, j'étais sûre que c'était toi. Mais alors, si c'est ni toi ni moi, qui est-ce? Oh merde, c'est 4 heures. Il nous faut monter voir le commissaire. Rien du tout, laissons tomber le commissaire. Et retournons à Cherny. Vite, Rodi, vite. J'ai peur. Eh bon, on y va. Mais avant, il faut passer à l'aéroport pour retenir les places. Ah, vous voilà dégonflé. Mais voyons, maman. Pourquoi ne vous êtes-vous pas présenté à la police? Présenté à la police. Maintenant, il fouille toute la maison. Et l'un d'eux embête ma pauvre petite fille qui n'a même pas quitté sa chambre. Oh, mon Dieu, quelle cacade, quelle cacade. Nous ne sommes pas coupables, mère. Peut-être moins encore que vous ne le pensez. Entre nous, le comte a toujours une gueule de cocu. Maman! Qu'est-ce que vous dites? Ne restez pas ici. Partez sans complexe. Allez. Allez. Mais tâchez d'être heureux. Si je mens, on va accuser mon frère et ma sœur. Je veux bien vous dire la vérité, monsieur. Parce que vous avez pris une caméra pour la chasse. Vous m'avez plu tout de suite. Il ne faut pas mentir, mademoiselle la tenante. Vous êtes trop jeune et trop jolie. Je vous écoute avec beaucoup d'amitié. Voyez-vous, ma mère sait que je hais la chasse. Elle m'a permis de ne pas y prendre part et de rester dans ma chambre. Mais de ma fenêtre, j'ai entendu la conversation de Van Meuf avec Madame Cossona. Une des invitées de la comtesse, une petite dame qui était avec les Vandreuil. Oui. Van Meuf s'est vanté de Courle-Serre pour épater ma sœur. Il voulait un fusil à balles. C'était un crime. Van Meuf préméditait un crime. Je vous comprends. Non, vous ne pouvez pas encore comprendre. Il faut que je vous explique. Que je vous explique que le cerf, la biche, l'éléphant, c'est la famille que j'aurais voulu avoir. Je n'ai pas connu mon père. Ma mère me terrifie. Ma sœur et mon frère n'ont besoin de personne. Je n'aime pas les hommes, ni les femmes.
Je suis seule. Vous n'aimez que la nature? C'est la première fois que je parle à quelqu'un qui ne se moque pas de moi. Si on tue une biche, c'est comme si on me tuait. Et c'est moi qui pleure. Si on tue un faon, je souffre dans ma chair comme pour un enfant perdu. Si on tue un cerf, c'est comme si on me privait de celui que j'aime. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est que le brame du cerf à la nuit tombée. Un appel, une musique, une joie. Tuer un cerf, c'est tuer la vie. Et bien sûr, quand vous avez entendu Van Meuf et compris ses intentions... J'ai pris ma petite voiture et un fusil à balles. J'ai contourné le bois. Je suis arrivée auprès du marais. Un grand icor agonisait sur les genoux, dans l'eau, comme ils font toujours. Si vous aviez vu ses yeux, je l'ai achevé. Van Meuf était là. Elle rigolait. Je n'ai pas résisté. Je l'ai braqué et je l'ai tué. Mais je suis rentrée au château. Personne ne m'a vue. Si vous voulez voir mon fusil, il est là, sur la commode. Il manque de balles. On donnera ce fusil aux inspecteurs. Vous avez déjà entendu rayer un cerf, monsieur Durtal? Je ne crois pas. Je ne suis pas chasseur. J'ai un enregistrement, c'est moi qui l'ai fait. Écoutez. Il y a des gens qui trouvent ça laid, rauque, bestial. Pour moi, le brame du cerf, c'est la plus belle musique du monde. Tous les soirs, je l'écoute. Et je peux dire que c'est ma vie de femme, ma poésie, ma seule joie. Viens avec nous, petite sœur. Diane et moi, on part pour le Mexique. Oui, viens avec nous. Qu'est-ce que je ferai avec vous? Je ne ferai que vous embarrasser, et vous m'auriez vite prise en grippe. Partez. Et soyez heureux. Votre petite sœur ne sera pas emprisonnée, monsieur de Cherny. On va la soigner. Puis, le Mexique, c'est trop loin. Les montagnes sont trop hautes. Les déserts sont trop secs. Les gratte-ciels sont trop laids. Est-ce qu'il y a des forêts? Est-ce que le vent fait voler les feuilles mortes? Est-ce que le soleil réchauffe autre chose que les cactus géants? Est-ce qu'il y a des étangs où les grands cerfs vont boire? Est-ce qu'il y a des biches? Est-ce qu'il y a des fauns? Qui va à la chasse, une aventure de Roland Durtal imaginée par Isabelle Villard avec René Habib dans le rôle de Roland Durtal, Adrien Nicati Galabert,
Olivier Brun-Barbarin, André Neury Landier, Nicole Dier Didine, Isabelle Villard la comtesse, Françoise Courvoisier Diane, Ursh Kishfaloudi Nemrod, Elsbeth Philippe Atalante, Georges Milot Hector, Maurice Offert Mustapha, William Jacques Hussein, Neige Dolski Lenny Cossona, Jean-Pierre Moriot Van Meuf. La mise en onde est signée Roland Sassy, assisté par Geneviève Bovard. C'était Énigme et Aventure.